Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du 19h45. Dans quelques heures, l'examen national du certificat d'études primaires démarre sur toute l'étendue du territoire national. On fera tout à l'heure une immersion dans le quotidien de ces candidats pour voir comment ils se sont préparés. Connaissez-vous la fente labiale? C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Enfin, il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. Et vous le savez, demain 6 juillet, l'examen national du certificat d'études primaires session de juillet 2020 démarre sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats à ce diplôme qui sanctionne la fin du cycle élémentaire ont profité de la dernière semaine pour réviser et se mettre au pas. Une équipe de la rédaction est descendue dans quelques écoles pour voir comment ces candidats se sont préparés en cette veille de l'examen. Suivons plutôt. Je me sens bien, j'ai un petit peu peur, mais ça va. C'est le sentiment qui anime Jean Faustin en cette veille de l'examen du certificat d'études primaires, section juillet 2020. Comme lui, quelques-uns de ses camarades candidats ont aussi peur. J'ai un peu peur, mais je suis prête. Parce que je n'ai jamais fait un examen comme ceci. À quelques jours de l'examen, je ne suis pas content parce que l'examen là, c'est trop proche. Et pourtant, ils sont tous bien préparés pour faire face aux épreuves. Ici, à l'école primaire publique Weiho, groupe A, les apprenants sont en situation de classe. C'est la directrice elle-même qui procède au dernier réajustement avec les apprenants. On a repris le 11. Et on a réajusté ce qu'il faut ajuster. Les SA qui ne sont pas terminés, on les a terminés. Les dossiers qui ne sont pas terminés en mathématiques, on les a terminés. Donc, sans vous mentir, mes enfants sont prêts pour affronter le CEP. On a choisi le rugby parce que... Ici aussi, dans cette école à Fidrosset, les apprenants sont prêts. Sous la direction de leurs enseignants, ils procèdent à des révisions soutenues. Chaque jour, ils rentrent avec une épreuve, ils traitent l'épreuve du maître et ils choisissent aussi leurs épreuves personnelles qu'ils traitent à la maison et reviennent le lendemain, corrigent jusqu'à aujourd'hui. Si les apprenants se disent prêts pour affronter les épreuves, toutes les dispositions sont également prises par les chefs d'établissement pour leur garantir de bonnes conditions de composition. Les cartes d'identité sont déjà établies, les cahiers de choix sont prêts. D'ailleurs, c'est avec ces cahiers de choix qu'ils sont allés à l'examen blanc national qu'il y a eu. Nous sommes déjà prêts. On parle des cahiers de choix, tous les cahiers de choix sont déjà prêts. On a déjà tout revu et tout est déjà top niveau. Les cartes d'identité sont là. Tout est contrôlé. Ici, dans cette école à caractère catholique, la préparation n'est pas qu'académique. On veille également à préparer spirituellement les apprenants. On a commencé depuis le vendredi une neuvaine, dans le cadre toujours de ces préparatifs. Donc ça va finir le vendredi par une messe d'envoi. Donc ils vont venir avec leurs cartables, les effets avec lesquels ils vont travailler là-bas, et on va les bénir. Le certificat d'études primaires session de juillet 2020 démarre le lundi 6 juillet. Au total, 206 313 candidats répartis dans 746 centres de composition vont plancher sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance donc à tous nos jeunes frères candidats. On change de registre et on parle santé.
Plus connue sous le terme de bec de lièvre, la fente labiopalatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions, entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment donc détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Chapitre santé toujours, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, le Bénin a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce donc que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Olivier Aklakou et Marianne Bossémédé nous en disent un peu plus. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé 2e cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, des personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre.
Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Au Sénégal à présent, face aux impacts du coronavirus, les acteurs du tourisme veulent changer de stratégie. Ils misent sur la promotion du tourisme local avec un programme intitulé Tamou Sénégal. Plus de précisions dans cet élément. Plus de 145 milliards de francs CFA, c'est la lourde perte subie par le secteur touristique sénégalais lors de la pandémie du Covid-19. Un véritable coup dur. Venu à son secours, l'État du Sénégal a élaboré un plan de relance pour sortir le secteur touristique de ses difficultés. Nous avons travaillé sur la promotion de ce tourisme, sur les cibles, quel type de produits pour quel type de Sénégalais, pour qu'il y ait une large offre effectivement à tout Sénégalais qui souhaite découvrir les attraits touristiques de son pays. Nous avons la capacité, le Sénégal, d'être résilient pour ce secteur et nous allons faire un travail de mobilisation et de communication pour ce secteur-là qui va impliquer les médias, les leaders d'opinion et les relais en termes de mobilisation communautaire. Avec le tourisme interne, le Sénégalais va s'approprier le tourisme sénégalais. Il va découvrir les multiples richesses dont dispose le Sénégal. Nous avons des trésors à découvrir au Sénégal et je pense qu'il était urgent de nous adresser effectivement aux Sénégalais. Dans sa stratégie, le plan de relance veut promouvoir les potentialités régionales. Pour chaque région, une marque et des cibles seront mises en exergue. Chaque destination doit d'abord s'organiser, se mobiliser de façon exceptionnelle afin que l'essentiel de la consommation touristique provienne de chez soi. Si les activités sont diverses et variées, les prix devraient être abordables. Nous souhaitons et nous y travaillons pour que l'aspect prix et l'aspect aussi produit soient en tout cas en parfaite synergie. On ne déserte pas les maisons au fait. Donc c'est vraiment pour rassurer tout le monde, leur dire qu'aujourd'hui nos hôtels sont vraiment sains et saufs, mais n'empêche il y aura des opérations de désinfection parce que tout simplement les hôtels sont restés 3 mois sans ouvrir. En 2018, sur le 1 600 000 touristes reçus dans le pays, 19% sont du Sénégal, une tendance que les autorités veulent inverser. C'est tout pour ce 19h45. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bon début de semaine et bonne chance une fois encore à tous les candidats du CEP.